Fin de Stranger Things fait polémique. Et si le problème n'était pas l'écriture, mais notre manière collective de consommer une fin? Depuis la révolution numérique, aucune série populaire à impact mondial a eu une fin unanimement acceptée. Pourquoi? Parce qu'on ne regarde pas une fin. On l'attend depuis des années. Ici, on a eu 10 ans de théorie, d'attachement émotionnel, projection personnelle. Psychologiquement, le cerveau produit une fin idéale. Et quand la vraie arrive, elle a des chances de nous décevoir. On peut citer Game of Thrones, qui est la plus connue, Walking Dead, How I Met Your Mother, et le tout à cause d'anticipation anxieuse, d'attente idéalisée et de désillusion émotionnelle. Dans un second temps, la structure narrative de Stranger Things change en saison 5. Avant, la série fonctionnait avec 3 groupes identiques et un montage alterné, très lisible et très rythmé. Dans la saison finale, ce qui change le rythme de narration. Certains moments émotionnels sont ralentis, perturbe le spectateur habitué à un rythme rapide, et à d'autres moments, la durée des épisodes n'ont pas permis à des moments cathartiques très attendus d'exister. Ce n'est pas une erreur, c'est un choix narratif. Et c'est un choix qui crée une frustration cognitive chez le spectateur. Face à cette frustration, beaucoup de spectateurs déplacent leurs attentes. On ne s'intéresse plus à l'intrigue, mais au shipping et à la création de couples. C'est un mécanisme très connu. Quand l'angoisse monte, cherche un rassurant émotionnel. En parallèle, on peut aussi citer Hunger Games, lorsqu'on voyait qu'une majeure partie des théories se concentraient sur le trio amoureux, alors que c'est très anecdotique et que la romance n'est pas le moteur de l'action. Sauf que Stranger Things n'a jamais été une série sur les romances. C'est une série de science-fiction dont la lecture sociale se pose sur les traumas, l'enfance, l'amitié et le passage à l'âge adulte. Dans un troisième point, il y a eu, selon moi, des incompréhensions psychologiques et des classes générationnelles. On a vu partout passer des critiques. Dustin a été perçu comme agressif et les gens ne comprenaient pas son comportement, alors qu'il était littéralement en deuil non verbalisé. Jonathan et Nancy sont perçus comme mariés, alors que c'était une scène de rupture que nous avons vue. Derek est accusé de trahison, alors qu'il agissait par peur et sidération. Tout ça se joue dans des non-dits, silences ou des tournures de phrases. Ce sont des signaux émotionnels. Et aujourd'hui, beaucoup de spectateurs ont du mal à lire l'implicite, les émotions non expliquées, les dialogues non démonstratifs. Pourquoi, vous allez me dire? 3 choses. La révolution du numérique et l'impact que ça a eu sur notre société, notre psychologie et la manière dont on perçoit les choses. Deuxièmement, l'isolement social, qui se développe de plus en plus avec des sociétés de plus en plus individualistes dans cette société capitaliste. Et le troisième point, c'est l'industrie du cinéma. Aujourd'hui, certaines règles dans le cinéma, pratiquement inconscientes, considèrent que le spectateur est passif. Il ne doit pas réfléchir, on doit lui montrer simplement les choses. Alors que fut un temps, au moment de la nouvelle vague, et notamment du cinéma ethnologique, on poussait le spectateur à réfléchir. On ne lui montre pas, on lui faisait ressentir, deviner, interpréter à sa manière. Un autre point pour moi, c'est que les deux frères ont participé à cette tension et à cette incompréhension du final. Dans différentes interviews qui teasaient l'attente entre différentes parties, ils parlaient de morts importantes, de traîtrise, de plot twist, d'un final sans concession. Résultat, certains ont ressenti un soulagement en voyant un final, et d'autres une certaine forme de fausse promesse. C'est ce qu'on appelle la dissonance émotionnelle. L'attente créée ne correspond pas aux éléments vécus. You played me. Donc oui, Stranger Things n'a jamais été une série sur les twists permanents ou les couples amoureux. C'est une série sur les outcasts, le trauma et l'enfance. Nancy n'est pas fait pour être choisi. Will ne pouvait pas taire qui il est jusqu'à la fin de la série. Et la fin est heureuse parce qu'ils l'ont construit comme une fable faisant écho à toutes les grandes œuvres de science-fiction des années 80. Donc la fin de Stranger Things ne demande pas à être adorée, demande à être comprise, appréciée, à être une conclusion d'un arc qui a duré 10 ans. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'une fin de série doit nous satisfaire ou simplement être cohérente avec ce qu'elle raconte depuis le début?